Pour les femmes, il y a trop de pression et donc à partir d'un certain âge, après je sais pas, toi, comment ton entourage perçoit le fait que tu sois célibataire à 37 ans. Comme tu le dis, ça a l'air... Ah, pardon. Bonjour, je m'appelle Eva, j'ai 25 ans et je suis célibataire depuis ma naissance. Moi c'est Amina, je suis célibataire depuis 2 ans. Moi c'est Adèle, 26 ans, au célibat depuis trop longtemps. Je m'appelle Leïla, j'ai 37 ans et je suis célibataire depuis je sais pas vraiment. Pas trop longtemps, mais trop longtemps parfois. Les célibataires ont peur de l'engagement. Je cherche déjà la merde dès le début. Voilà, on n'est pas très d'accord. Je pense que ça dépend aussi de l'âge, parce que bon, quand tu as 15-16 ans, l'engagement, c'est pas quelque chose... Enfin, tu vas pas vraiment penser à ça, alors que quand tu te rapproches des 30 ans, là, peut-être que tu as des objectifs dans ta vie. Moi, mes projets dans l'avenir, c'est de me marier, avoir des enfants. Donc non, ça ne me fait pas peur, mais je crois que ça dépend de la personne. Je pense que le mot peur, faut pas le voir peur d'avoir quelque chose comme tu es dans une maison hantée ou quoi, tu vois. Moi je pense que c'est juste un côté de, tu sais pas vers l'inconnu dans lequel tu vas, surtout pour les célibataires de longue date. Parce qu'à partir d'un moment, tu as ce confort qui s'installe du célibat. Et puis tu dis, ah putain, te mettre en couple dans une relation ou quoi, ça va peut-être ajouter une pression. Puis tu te dis juste, je sais pas si tu en es capable, tu vois. Moi, je voulais dire que personnellement, j'ai pas peur de l'engagement, mais que la question, c'est en fait, c'est quoi l'engagement? Si l'engagement, c'est faire des mioches et se marier, bah oui, il y a peut-être plein de personnes qui ont peur, mais en fait, quand on relationne avec nos amis, on s'engage envers eux. Donc pourquoi est-ce que dans un couple romantique, on peut pas se dire que l'engagement, c'est juste prendre le temps de voir ce qu'on peut donner, recevoir, et d'être juste dans une espèce de loyauté, d'honnêteté, et ça pourrait être ça les premières bases de l'engagement, en fait. C'est pas possible de rencontrer quelqu'un et de lui dire « Alors, tu veux te marier, tu veux des gosses ?» Mais qu'est-ce qu'elle en sait, la personne en face? Mais par contre, tu peux poser la question, voilà, est-ce que tu es dans un truc de consommation des corps et des émotions, ou est-ce que tu es quand même dans une espèce de construction de respect et de partage, et que ce serait ça les premières bases de l'engagement? En fait, on n'a pas peur d'être engagé, mais on a peur du mot engagement en tant que tel, parce que je trouve qu'il y a tellement de responsabilités et tellement des choses en fait qu'on attend à partir de ce mot-là, que les gens ils se disent mais ok, si une fois je suis engagée, il faudra que je fasse tout ça, alors que comme tu as dit, ça peut être de la confiance, de la loyauté, etc. Donc vraiment les premières bases. Et après, on verra où est-ce que ça mènera, quoi. Mais oui, et la question aussi, c'est qu'on a une espèce de vision du couple qui est « Ah, je rencontre quelqu'un, je m'engage, et donc je lui dois amour et fidélité, et donc à un moment, on va habiter ensemble, on va se marier, et on va faire des enfants. » Mais si tu te dis que le couple, c'est plein de façons d'être le couple. Il y a des gens qui vivent le couple à distance et qui sont super engagés, parfois bien plus que des gens qui vivent ensemble même. Je pense que si on relativise et qu'on met un peu moins de pression sur tout ça, peut-être que les gens auront moins peur de s'engager. Et je pense qu'il faut aussi faire attention à qu'est-ce qu'on projette sur l'autre, qu'est-ce qu'on croit que l'autre attend. Moi, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me dise « Non, en fait, on est super bien, mais je pense qu'on va arrêter de se voir parce que je sens que tu vas avoir des attentes auxquelles je ne veux pas répondre. » Et t'es là genre... Mec, t'as posé la question ou t'as décidé? Tu t'es levé un matin et tu t'es dit « Je sais mieux qu'elle ce qu'elle va vouloir. » Ça, c'est le pire. Quand quelqu'un d'autre décide... C'est un prétexte, justement, pour mettre fin... Oui, voilà. Non, je pense que la personne, elle est vraiment pas prête, du coup, à s'engager avec toi ou peut-être à se voir avec toi dans la relation. Ça, de toute façon, mais je pense qu'il y a aussi une vraie projection de trucs de... Ouh là là, ça se passe bien entre nous. Elle m'envoie des messages. Je pense qu'elle va vouloir que je veux. Et je suis là genre, mais en fait, pose ta question. Tu penses pas que c'est de la peur du coup vis-à-vis d'eux parce qu'ils ont peur justement de te faire croire quelque chose que eux-mêmes ils sont pas capables de te donner, et donc à un moment donné, à un certain moment, ils voient que toi tu commences à t'attacher, ou même pas, c'est juste toi, c'est ta personne qui est super attentionnée, etc., que eux ça les fait fuir, quoi. Oui, j'ai déjà été dans une relation où il y avait un décalage d'attachement. Je suis de nature très attentionnée et très à l'écoute, etc., et donc la personne était un peu contraire, et donc au tout début ça allait bien parce que voilà, ça va, donc je faisais un peu la désirée et tout, mais à un moment, je sais pas, en tout cas ma nature a pris les dessus, donc j'étais là à envoyer des messages, etc. Mais je vois que la personne, elle est très sèche, elle est hyper distante et tout. Je comprenais pas, puis après, un jour, je l'ai confrontée, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, non, mais je pense qu'on n'est pas sur la même longueur parce que tu es beaucoup trop envahissante, alors pas du tout. Et du coup, j'étais là, mais ok, bon, d'accord, je pense que je dois ralentir et tout. Ouais, non, j'avoue que ça m'a un peu touchée à ce moment-là. Je me suis dit, mais je pensais bien faire parce que voilà, c'était moi et je voulais être naturelle, mais
apparemment j'étais envahissante. Et donc, Non, et mais- est-ce que alors on peut pas se dire que le problème c'est pas toi, c'est la personne en face? Si quelqu'un, peut-être que lui, il n'a pas été habitué à ce oui, mais genre ça veut dire, d'attention. ça veut dire quoi. que tu es trop pour lui, pas trop dans l'absolu. C'est vrai, C'est vrai, mais il mais ne faut pas oublier que chaque être humain a une vision de relation qui est complètement différente. Certains vont se dire, oui, on doit s'envoyer des SMS tous les jours, il faut qu'on se voit tous les jours. Il y en a d'autres qui vont se dire, bah non, on se voit quand on peut. Donc non, comme tu l'as dit, je pense que c'est plus que lui et toi, vous n'étiez pas compatibles au niveau des attentes que vous aviez dans votre relation. J'ai toujours voulu me mettre en couple en réalité. Moi, je suis une personne qui a envie de me caser et tout, mais j'ai jamais eu de la chance. D'un côté, il y avait des gens qui tombaient amoureux de moi pour une raison, mais c'était pas réciproque. Et moi, lorsque je tombais amoureuse de quelqu'un, c'était pas réciproque non plus. Mais j'ai eu plusieurs occasions en fait de me mettre en couple. À 17 ans, j'ai eu une demande en mariage. Ok. Il y a un type, il m'avait rencontré à un mariage et je sais pas, il a flashé. Il venait chez moi tous les jours avec ses parents. Les parents, ils venaient, ils étaient là, oh ma belle-fille. Je disais, pourquoi il me parle comme ça lui? Et puis un jour, le mec, il m'a emmené dans le jardin, il a fait son romantique, il a allumé Oh, sa clope. waouh. Il était là, ouais, je te vois bien comme la future mère de mes enfants. J'avais 17 ans quand même à l'époque. C'est quand même un choc, tu sais, quand tu n'es pas encore majeur, quand tu es encore à l'école, quand tu n'as jamais été en couple, et là, tout d'un coup, on te demande en mariage. Un peu, je suis De d'accord. quoi? Les célibataires veulent profiter de leur liberté. Vas-y, on va pas s'entendre. Mais il faut l'avouer qu'en tant que célibataire, tu as plus de temps pour toi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont s'imposer en fait des choses dans leur vie de couple et qui vont y consacrer en fait beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Peut-être qu'il y a des gens qui ne cherchent pas une relation monogame en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui au contraire, ils veulent profiter, ils veulent aller à droite à gauche. Donc peut-être qu'il y a des gens qui profitent de leur célibat pour avoir beaucoup plus de flexibilité à ce niveau-là. ok. Ouais. Oui, bien sûr. Quand je suis dans une relation, et ça je l'ai remarqué les 2 fois où j'étais en couple super longtemps, c'est qu'en fait je m'investis énormément et donc ça en prend énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de tout en fait. Et donc du coup, je m'éloigne de mes amis, de la famille. Et donc vraiment, il n'y a que cette personne-là qui compte. Et je me rends compte qu'en fait, je suis en train de foutre ma vie en l'air alors que j'ai tellement de choses à faire. Je suis engagée dans pas mal de choses. Et donc là, depuis que je suis célibataire, je me vois beaucoup plus productive à l'école, dans le milieu associatif, etc. Ouais, non, moi je pense après, c'est vrai, moi j'ai dit, faut profiter de la liberté, bien sûr. Je suis team, je pense pas qu'on est fait pour vivre avec une personne toute sa vie. Je pense qu'on peut rencontrer tellement de bonnes personnes avec qui ça peut très très bien se passer que moi je me vois pas rater une chance, le priver. Non, mais parce que j'explique, je dois développer quand même. La relation de couple en général, ça vient souvent avec l'engagement, la fidélité, avec l'exclusivité avec une personne. Et moi je suis team, tu sais pas de quoi demain est fait, tu sais pas comment la vie est faite et tu peux rencontrer le lendemain quelqu'un que tu n'avais jamais rencontré avant. Et d'un coup, il y a une alchimie incroyable qui se passe avec cette personne. Je me dis personnellement que ce serait bête de passer à côté de ça parce que tu es déjà engagé avec une personne qui s'attend à de l'exclusivité et tout, alors que foncièrement, il y a moyen de trouver un terrain d'entente, quoi, tu vois. En fait, je trouve que de nouveau dire les célibataires veulent profiter de leur liberté, ça veut dire qu'on estime qu'une fois qu'on est en couple, on n'est pas libre. Donc ça veut dire qu'on construit déjà un couple super chiant. Si je prends bêtement l'exemple de mes parents, ils se sont mis ensemble et à un moment, ma mère, elle a eu envie de voyager et on a fait un voyage de 3 mois. Et c'était super chouette et quand elle est rentrée, mon père était super content et c'est pas pour ça qu'elle a spécialement été voir ailleurs ou c'est pas pour ça qu'ils s'aimaient pas. Ils se sont toujours donné la liberté d'être. Pour moi, un couple, c'est un individu plus un autre qui en forme un troisième. Et donc, tant que les individualités peuvent continuer à s'épanouir, la troisième individualité, elle va exister et s'épanouir aussi. Si effectivement, quand tu es dans une relation, tu deviens ultra fusionnel et tu n'es que la relation, oui, alors forcément, tu as l'impression de ne plus être libre et de laisser tes choses de côté. Bien sûr que la question de l'exclusivité ou pas, elle existe, mais en fait, ça va bien au-delà de l'exclusivité. C'est comment est-ce que chacun, personnellement, continue à être libre. Si demain, toi, tu cartonnes et que tu vas faire un tour d'Europe du stand-up, je te souhaite de rencontrer quelqu'un qui va dire « ouais, vas-y » et pas de quelqu'un qui va dire « ah, mais je vais rester toute seule, alors non, tu n'y vas pas ». Et en fait, c'est ça, pour moi, l'épanouissement du couple. Donc moi, je suis performeuse burlesque, donc performeuse de cabaret. Donc ça veut dire que j'ai un métier qui utilise en partie la nudité ou la semi-nudité. Et je pense que ça, pour plein de mecs, ça fait d'abord genre « Wouhou, trop sexy !» Et puis après genre « oui, mais quand même, ça sera pas ma meuf, parce que tu comprends bien... Il y a plein de gars qui m'ont déjà dit, et vraiment des potes, mais en fait, tu vends complètement du rêve, mais moi, je pourrais pas assumer. Donc, il existe une application
ou des gens qui sont célibataires ou pas d'ailleurs. Hein. Et donc c'est une application où tu mets un peu ce que tu as envie, quand même plus de façon d'ordre sexuel. Et du coup après, un peu comme sur les autres applications, les gens matchent et se parlent. Je crois aussi qu'on est dans un moment de surconsommation, où les gens veulent tout très vite. Et ça, je crois que c'est vraiment en partie les applis. Et du coup, on a l'impression qu'il faut que ça aille très vite. Moi, franchement, sur un site de rencontre, rencontrer quelqu'un, s'asseoir à un verre, donc on est face à face et on discute comme ça fait vraiment entretien d'embauche. Je sais pas, invite-moi, on fait du trampoline et en fait, on voit nos personnalités à travers ça. Mais sinon, oui. Mais c'est parce qu'on est dans le contexte d'application, de rencontre en fait. Donc évidemment, la première chose que tu vas faire, c'est essayer de t'intéresser à la personne. Alors qu'en réalité, quand tu rencontres quelqu'un, j'invente dans ton milieu professionnel ou ailleurs, ta première réaction, ça va juste de faire connaissance, de dire tiens, t'es qui, enfin, on va pas chercher à comprendre la personne, à savoir qu'est-ce qu'elle veut en fait. Ça sera pas du tout notre priorité. Les célibataires envient les gens en couple. Ah, il y a un peu de verre. Il faut l'avouer, quand tu es célibataire et que tu vois des gens en couple qui sont heureux, tu es curieux quand même. Oui, moi aussi j'aimerais savoir ce que ça fait en fait. Moi aussi j'ai envie de... Donc tu es un peu curieux, mais ça veut pas dire pour autant, c'est pour ça que j'ai aussi choisi le rouge, ça veut pas dire pour autant que tu es envieux. Les gens, quand ils sont célibataires, dans la plupart du temps, je pense que c'est par choix. Et quand tu choisis d'être célibataire, tu peux pas envier en fait les gens qui sont en couple. En tout cas, moi personnellement, je ne suis pas du tout envieuse parce que peut-être que la relation qu'eux ils vivent est une relation toxique, mais ils font genre devant les gens qui sont bien. On ne sait pas ce qui se passe réellement dans les relations et donc ça sert à rien d'envier parce que chacun vit à sa manière et du coup on ne sait pas si c'est toxique, si c'est bien, si c'est quoi, donc on ne sait pas. De ce que j'ai vu moi, dans les couples que j'ai aux alentours de moi et dans mon expérience, sur 100 couples que je connais, t'en as peut-être 2 qui sont vraiment, les 2 ils sont vraiment heureux dans leur truc, ils sont vraiment contents. Quand tu leur parles individuellement, ils sont vraiment heureux de la situation dans laquelle ils sont. Il n'y a pas ce côté de on est en couple mais par défaut. Il y a plein de potes qui se mettent en couple vraiment parce qu'en fait ils sont incapables d'être célibataires. Et en vrai, moi je préfère ne rien faire, c'est un QCM négatif pour moi la vie. Je préfère ne rien faire que mettre une mauvaise réponse. Tu vois. C'est ma meilleure comparaison. Moi je pense que les gens qui disent ça, en fait c'est les gens qui sont en couple, qui vivent bien de leur couple et qui sont persuadés que les gens qui ne sont pas en couple les regardent un peu jaloux comme ça, en mode regarde où je suis, regarde où tu es. Moi je pousse même plus loin que toi. Je pense que les gens qui pensent ça, il y a trop de gens qui pensent. Oui. C'est aussi, je pense qu'il y a plein de gens qui sont en couple et qui sont envieux des célibataires. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en couple qui vont consacrer beaucoup d'attention aux grands moments comme par exemple la Saint-Valentin, le 8 mars pour les femmes. Moi, c'est des choses... Mais... Ils l'ont rendu comme une fête, hein. Donc là c'est comme une fête, il le fait. Enfin, il le fait, mais du coup en fait il y a c'est pas une fête, mais on va faire quelque chose durant le 8 mars. C'est ça, offrir des cadeaux ou quoi. C'est plutôt dans ce sens. Oui. Et moi je trouve ça bête d'ailleurs. On a quand même des fêtes commerciales et le pire c'est que ça dépend des pays. Par exemple chez nous Noël techniquement c'est une fête chrétienne. Tu vas au Japon, là-bas c'est une fête pour les couples. Là-bas c'est les couples sortent, si t'es célibataire tu restes chez toi, tu bouges pas. C'est très marrant de se dire à quel point on y accorde une grande importance, alors que techniquement, tu peux très bien vivre sans en réalité, que tu sois en couple ou pas d'ailleurs. Déjà pour moi c'est une fête commerciale et donc vraiment ça me fait nichon nichette et en plus... Nichon nichette, oh j'adore ce mot. J'avais pas remarqué. En plus, moi j'ai plutôt tendance à trouver ça tellement nul qu'en tant qu'organisatrice de cabaret, j'organise souvent un cabaret contre Saint-Valentin, soit la Saint-Connard, enfin... Je l'ai jamais fêté moi à la Saint-Valentin. Je recevais des cadeaux régulièrement, donc en fait c'était pas spécialement cette fête que mon copain attendait pour m'offrir un cadeau. Enfin, ça serait vraiment bête de sa part, quoi. Enfin, je sais pas, mais une jolie nana comme ça, tu offres vraiment que la Saint-Valentin à nous, là, tu vois. Moi, vu le nombre de fois où j'ai eu l'occasion de me mettre en couple, à chaque fois, c'est moi, en fait, qui mettais un sorte de stop. Soit parce que j'étais pas prête, soit parce que je connaissais pas assez la personne, soit parce que j'avais aucune attirance aussi. Dans la majorité des cas, je dirais que c'est moi, en fait, qui ai vraiment posé une limite. Je pense que je suis l'une des raisons principales de mon célibat. Mais c'est vrai que dans certains cas, ça venait plutôt de l'autre personne. Donc je pense que c'est un peu des deux en fait finalement. Les célibataires sont trop exigeants. Moi je pense que en vrai, en tout cas personnellement, c'est un peu de l'exigence aussi. Je pense qu'on est un peu difficile et parce que les attentes sont peut-être un peu élevées, parce qu'il y a une petite peur et tout par rapport à ce que tu dis, justement tu visualises le truc et tu veux le truc parfait. Au plus t'attends, au plus t'es exigeant. Moi personnellement, j'ai pas de cette liste exacte, mais je sais que s'il y a un petit truc où je me dis non, je sais que je vais pas être capable de faire d'efforts dessus, tu vois. Et après c'est peut-être parce que je me suis buté à des Disney depuis tout petit et que je vois la relation comme étant
vraiment en train de me juger depuis le début de Waouh. la vidéo. Le regard, T'as vu ça ou quoi? C'est comme ça, tu vois, tu t'attends à la relation parfaite, je pense, tu vois. Et, je suis un perfectionniste dans tout ce que je fais, et du coup dans la relation aussi. Et je pense que s'il y a un petit truc qui fonctionne pas, moi ça va me détruire, quoi. Je vais y penser H24. Mais du coup, est-ce que tu parles d'expérience ou c'est plutôt... Ouais. c'est clair. Elle mangeait en faisant beaucoup de bruit. Quoi? C'est ça, t'as raison? Ça m'a fait bugger, bah oui, bah quand tu. Bah oui. Non, ça fait tout le temps des. J'avoue que c'est dégoûtant, mais un bon, peu- ça va quoi. Enfin, c'est pas un truc de ouf. Mais au Enfin, début, tu passes. Mais outre c'est parce parce que tu dans l'aimais. l'idée, Non, mais sur c'est le- parce que tu l'aimais pas. Peut-être. oui. Je pense que c'était un prétexte. Je pense que du si coup, vraiment. tu tombes c'est- vraiment en amour, parce que moi aussi je peux avoir un peu j'ai des tocs comme ça, des choses que c'est pas possible, tu vois. Mais je pense que si tu tombes vraiment en amour pour quelqu'un, quelqu'une, ça va, tu arrives à passer au-dessus. Mais ce que je me dis, c'est pour quelqu'un qui se revendique du romantisme Disney, comment est-ce que si vraiment tu es en amour avec quelqu'un, tu peux à ce point switcher? Enfin, en tout cas, moi qui suis une méga romantique, je me dis, si je suis vraiment en amour, Justement, il faut que pour moi ce soit parfait, tu vois. tu es au courant que ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas du C'est pour tout. ça que je suis célibataire, je pense. Ah bah, ça a duré longtemps dans ce cas-là. Cette recherche de la perfection, c'est mort, ça n'existe pas. Et après, il y a un truc qui est, excuse-moi, mais tu crois que t'es parfait? Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber amoureuse et d'accepter les défauts de certaines personnes, même si les défauts étaient très toxiques en fait. Après, ça ne veut pas dire que tu dois tout accepter. Après, ça dépend vraiment, c'est comme tu l'as dit, en fait, ça dépend du niveau d'amour. Qu'est-ce que tu cherches en fait dans la relation aussi? Est-ce que tu cherches juste à passer un bon temps ou est-ce que tu veux vraiment te caser avec la personne? En fait, moi, c'est par mon expérience. Quand j'étais ado et que j'avais eu ma première relation, je me pliais vraiment à 4, à 1000, à tout ce que vous voulez, pour l'harmonie du couple. Et même si j'étais jeune et tout, mais malgré ça, en fait, je voulais quand même avoir cette relation que tout le monde rêve d'avoir, vraiment un truc, il n'y a pas de dispute, ou vraiment, genre, la fille est amoureuse, les gars aussi. Et donc, en fait, je faisais tout en sorte que vraiment, j'acceptais tous les défauts, toutes les critiques, tout ça. Et après que je suis sortie de cette relation, que ça s'est terminé, j'ai fait mon deuil, etc., je me suis rendu compte, mais en fait, c'était pas réellement moi qui étais dans la relation. J'ai des principes, j'ai mes valeurs et j'ai aussi mes exigences, mais pourquoi j'ai pas en fait imposé ça à ce moment-là? En fait, là, je suis arrivée à un stade où je pourrais plus faire des concessions. En fait, c'est soit tu acceptes, soit non. En fait, tu te respectes un peu plus, quoi, on va dire. De ouf, et voilà, et donc je peux plus en fait faire comme si non, je dois me soumettre, voilà, justement. Non, c'est soit t'en fais des concessions tous les deux, soit t'en le fais pas et soit voilà, tu pars. Moi, j'ai jamais été en couple, mais avec de l'observation, j'ai pu me forger une idée de qu'est-ce que je recherche en fait, qu'est-ce que j'aimerais avoir. Et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs choses que je ne pourrais pas accepter. Il y a des couples qui pardonnent la tromperie, par exemple. Il y a des gens qui peuvent pardonner, par exemple, le manque d'hygiène, pour moi aussi. Donc moi, je pense que par rapport à beaucoup de personnes, je pense que j'ai certaines exigences, mais tous les célibataires n'ont pas ce genre d'exigences. Il y a des gens qui ne peuvent pas, par exemple, se mettre en couple pour des raisons XY, et qui seraient prêts à tout, en fait, à accepter tout de l'autre personne. Un peu comme ce que tu avais fait un petit peu dans ta première relation, en fait. Oui. On m'a déjà fait plusieurs remarques en me disant « Eva, tes critères sont trop élevés, c'est pour ça que tu es célibataire. » Non. Tu penses pas qu'avec le temps, genre, ça diminue les attentes? J'ai pas l'impression que ça a beaucoup changé, en fait. Ce qui m'étonne d'ailleurs, parce que bon, moi j'ai beaucoup changé avec le temps, mais je me rends compte que ce que je désirais il y a 10 ans, ça n'a pas tant changé que ça, en fait. Alors oui, peut-être qu'à un moment donné, je vais céder à une certaine pression, parce que quand tu es célibataire depuis un bon moment, on va commencer à te foutre la pression, on va commencer à dire oui, faudrait peut-être que tu y penses un petit peu, le futur, tout ça. Oui, je pense qu'à un moment donné, peut-être, sur le coup de la pression, peut-être qu'à un moment donné, je vais me dire bon, on va peut-être essayer de et voir un petit peu ce qu'il y a en dessous. Moi, je crois que c'est plutôt l'inverse. En fait, quand j'étais plus jeune et moins sûre de moi, plus dépendante affective et que j'avais vraiment du mal à être toute seule, alors là, je pense que j'ai fait des concessions sur moi-même pour être sûre d'avoir quelqu'un. Et moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à ton entourage qui disait de diminuer tes critères. Oui, voilà. Je trouve que déjà, en fait, c'est à cause d'eux en fait, que certaines personnes en fait, n'ont plus, pas de personnalité, mais en fait, le fait qu'elles n'ont plus confiance en elles et que du coup, en fait, elles se lancent dans des relations qu'elles vont regretter par après ou peut-être qu'elles ne seront pas heureuses, etc. Parce que tu vois, il y a tellement le regard de la société qui font que, surtout pour les femmes,
Et il y a trop de pression et donc à partir d'un certain âge, après je sais pas toi comment ton entourage perçoit le fait que tu sois célibataire à 37 ans. Comme tu le dis, ça a l'air... Ah pardon. Déjà, il y a un truc qui, moi, quelque part dans la société me sauve, c'est que j'ai été en couple pendant très longtemps, je suis maman, et donc il n'y a pas non plus ce truc de tic-tac, le temps passe, il faut que tu fasses un gosse. Ouais. Parce que je pense que pour les filles qui ont 30, 32, 33 et qui n'ont pas d'enfants, il y a aussi une pression de la société de non, mais il faut que tu fasses un enfant. Donc moi, j'ai déjà réglé cette question-là. Ouais. Il y a déjà l'enfant. Et je pense aussi que sur plein de questions, je viens d'une famille qui n'est pas représentative de la norme. Je viens d'une famille où en fait le plus important, c'est d'être heureux et de se respecter soi-même. Bon après j'ai 23 ans, j'ai encore des choses à vivre, mais je trouve que je ne changerai pas en fait mes critères parce que c'est moi qui ai souffert. C'est moi qui ai vécu la relation, c'est moi qui ai été dans une relation toxique, c'est pas eux qui ont pu comprendre la situation et donc pourquoi en fait me mettre la pression à moi pour diminuer mes critères pour avoir la relation parfaite parce qu'au final l'homme parfait n'existe pas, la relation parfaite n'existe pas. Puis la séparation que j'ai eue, elle m'a appris des choses, mais c'est vrai que chez moi je remarque qu'il y a un peu un schéma qui est souvent je rencontre quelqu'un, je suis hyper idéalisée. Genre, ah vraiment, t'es trop intelligente, t'es trop belle, en plus t'es guerrière et machin. Et le moment où j'entends, ah, t'es vraiment formidable, je sais que ce qui suit c'est, mais en fait on va s'arrêter là. Je dis souvent quand je rencontre l'homme de ma vie dure 1 mois et demi. Parce qu'après c'est la fin. Je suis pas en colère, je suis juste genre... lassée. Je suis vraiment arrivée au point, le prochain qui me dit t'es formidable, je pense qu'il perd ses dents sur le trottoir, quoi. On laisse la tranquille. Du coup, c'est la Tantine qui dit le mot de la fin. Oui, bah oui. Oser réinventer les relations, le couple, ne pas s'enfermer dans un truc qu'on n'a pas envie, en fait. Et peut-être aussi de lire entre les lignes. Et pour moi, ce sera le fait de ne pas trop prêter attention au regard de la société, du fait qu'on est célibataire, endurci, etc. Je trouve que c'est faux parce que chacun fonctionne à son rythme et tu trouveras chaussure à ton pied, comme on dit.